Imaginez un endroit où le soleil se lève à peine pendant des mois, où les températures chutent à des niveaux inimaginables et où la glace domine le paysage. Maintenant, imaginez un autre endroit tout aussi froid et glacé, mais pourtant très différent dans sa nature. Ce sont le pôle Nord et le pôle Sud, deux des environnements les plus extrêmes et les plus fascinants de la Terre. Ce sont des lieux d'émerveillement, de mystère et d'une résilience incroyable qui abritent des créatures uniques et des phénomènes naturels époustouflants. Le pôle Nord et le pôle Sud, bien que tous deux situés aux extrémités de notre planète, ne pourraient être plus différents dans leur géographie. Ces deux régions polaires, bien qu'elles partagent des températures glaciales et des paysages enneigés, présentent des caractéristiques uniques qui les distinguent l'une de l'autre. Le pôle Nord est, par essence, un océan gelé entouré de terre. Cet océan, connu sous le nom d'océan Arctique, est recouvert d'une vaste banquise flottante qui change constamment de forme et de taille en fonction des saisons. C'est une vaste banquise flottante connue sous le nom d'océan Arctique, avec une épaisseur moyenne de seulement quelques mètres. Cette glace de mer est en perpétuel mouvement, fracturée par les courants océaniques et les vents puissants qui soufflent dans cette région. Autour de cette étendue glacée se trouvent les terres de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Ces continents bordent l'océan Arctique, créant un environnement unique où la faune et la flore polaires prospèrent malgré les conditions extrêmes. À l'opposé, le pôle Sud se trouve au sommet d'un continent, l'Antarctique. Contrairement à l'Arctique, l'Antarctique est une masse terrestre recouverte de glace, isolée par l'océan austral. Cette masse continentale glacée est le continent le plus froid, le plus venteux et le plus sec de la Terre, avec des montagnes, des vallées et même des volcans cachés sous sa épaisse couche de glace, qui peut atteindre plus de 4 km de profondeur. L'Antarctique abrite également des glaciers gigantesques et des calottes glaciaires qui contiennent la majorité de l'eau douce de la planète, jouant un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. Les deux pôles sont incroyablement froids, mais le pôle Sud détient le record des températures glaciales. La température hivernale moyenne au pôle Sud oscille autour de moins 60 degrés Celsius, tandis que le pôle Nord est relativement clément avec moins 40 degrés Celsius. Pourquoi cette différence? Tout se résume à la Terre contre l'eau. La Terre perd de la chaleur beaucoup plus rapidement que l'eau. L'immense calotte glaciaire de l'Antarctique, située au sommet d'un continent, rayonne de la chaleur dans l'espace, ce qui entraîne des températures extrêmement basses. L'océan Arctique, en revanche, est isolé par ses eaux, qui retiennent la chaleur et modèrent la température. Les conditions extrêmes des pôles ont conduit à l'évolution de créatures uniques et fascinantes, chacune étant adaptée pour survivre dans ces environnements difficiles. Ces créatures ont développé des caractéristiques spéciales pour résister aux températures glaciales et aux vents violents. L'Arctique abrite l'emblématique ours polaire, un puissant prédateur qui parcourt la banquise à la recherche de phoques. Les ours polaires sont parfaitement adaptés à leur environnement, avec une épaisse couche de graisse et une fourrure dense pour les protéger du froid. Les morses, avec leur défense massive, sont un autre résident de l'Arctique, tout comme les rennes, les renards arctiques et une variété d'oiseaux marins. Les morses utilisent leur défense pour se hisser sur la glace et pour se défendre contre les prédateurs, et une variété d'oiseaux marins. Ces oiseaux, comme les guillemots et les mouettes, sont parfaitement adaptés pour survivre dans ces conditions extrêmes. L'océan austral, qui entoure l'Antarctique, regorge également de vie. Les eaux froides et riches en nutriments soutiennent une abondance de créatures marines. Les pingouins, dans toute leur gloire de dandinement maladroit,
sont peut-être les habitants les plus reconnaissables de cette région. Du majestueux pingouin empereur, qui peut atteindre une hauteur de plus d'1 mètre, au plus petit pingouin Adélie, ces oiseaux incapables de voler prospèrent dans les eaux glacées, plongeant profondément pour attraper des poissons et du krill. Les pingouins sont des nageurs incroyablement agiles, utilisant leurs ailes comme des nageoires pour se propulser sous l'eau, plongeant profondément pour attraper des poissons et du krill. Ils peuvent plonger à des profondeurs impressionnantes et rester sous l'eau pendant plusieurs minutes. Les phoques, les baleines et les oiseaux marins sont également des observations courantes dans l'Antarctique. Les phoques de Weddell, par exemple, sont connus pour leur capacité de plongée profonde, tandis que les baleines à bosse migrent vers ces eaux pour se nourrir de krill. Les pôles sont également connus pour leur cycle lumineux inhabituel. Ces cycles sont uniques et fascinants, attirant l'attention des scientifiques et des aventuriers du monde entier. En raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre, les deux pôles connaissent des périodes de lumière du jour continue en été et d'obscurité continue en hiver. Cette inclinaison de 23,5 degrés par rapport au plan de l'écliptique est la raison pour laquelle nous avons des saisons, et elle est particulièrement prononcée au pôle. Pendant le solstice d'été, le soleil ne se couche jamais au pôle, créant un phénomène connu sous le nom de soleil de minuit. Ce phénomène peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, offrant une lumière constante qui transforme le paysage en un monde de jours perpétuels. Inversement, pendant le solstice d'hiver, le soleil ne se lève jamais, plongeant les pôles dans une période de nuit polaire. Cette obscurité prolongée peut également durer des semaines ou des mois, créant un environnement où la lumière naturelle est presque inexistante. Ces cycles lumineux extrêmes ont un impact profond sur la vie au pôle, influençant tout, de la croissance des plantes au comportement des animaux. Les organismes polaires ont évolué pour s'adapter à ces conditions uniques, développant des stratégies de survie spécifiques. Par exemple, pendant le long été arctique, les plantes connaissent une poussée de croissance, profitant de la lumière du soleil constante. Cette période de croissance rapide est cruciale pour leur survie, car elle leur permet d'accumuler les ressources nécessaires pour survivre à l'hiver rigoureux. Les animaux, eux aussi, adaptent leur comportement au cycle lumineux changeant, certaines espèces migrant sur de longues distances pour suivre le soleil. D'autres modifient leurs habitudes de reproduction et d'alimentation pour tirer parti des périodes de lumière ou d'obscurité prolongées, démontrant une incroyable résilience et adaptabilité. L'attrait de l'inconnu attire les explorateurs et les scientifiques vers les pôles depuis des siècles. Des premières expéditions à la recherche d'un passage du nord-ouest aux stations de recherche modernes qui étudient le changement climatique, les pôles ont captivé l'imagination humaine. Ces pionniers ont bravé des conditions périlleuses pour percer les mystères de ces régions reculées, faisant des découvertes révolutionnaires sur notre planète et son histoire. Aujourd'hui, la recherche scientifique continue d'être un axe majeur aux deux pôles. Les scientifiques étudient un large éventail de sujets, notamment le changement climatique, la glaciologie, la biologie marine et l'astronomie. Les pôles, avec leurs environnements vierges et leurs conditions uniques, offrent des informations précieuses sur le fonctionnement de notre planète et les impacts de l'activité humaine. Le pôle Nord et le pôle Sud, bien que tous deux glacés et reculés, sont des mondes à part en termes de géographie, de climat et de faune. Le pôle Nord, un océan entouré de terre, abrite des créatures emblématiques comme les ours polaires et les morses. Le pôle Sud, un continent recouvert de glace, est le royaume des pingouins et des phoques. Malgré leurs différences, les deux pôles ont un point commun. Ce sont des lieux d'une beauté extrême, d'une importance scientifique et un rappel brutal de la puissance et de la fragilité de notre planète. Alors que nous continuons à explorer,
et à en apprendre davantage sur ces régions extraordinaires, une chose est certaine. Les pôles continueront d'inspirer l'émerveillement et l'admiration pour les générations à venir.